Voilà. Bonjour messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, dernière séance a priori, un sujet qui à mon avis va revenir sur la question donc, de l'islam aujourd'hui. Oh. Et donc, je souligne d'ailleurs que le nombre de vues de ces vidéos sont plutôt bien, bon, à notre échelle, hein. On est dans les dizaines de vues, hein, on n'est pas dans les milliers comme, comme certains, mais bon voilà, c'est un sujet visiblement qui interroge euh, et qui intéresse les gens, puisque la rétention est tout au long de la vidéo, quasiment pour une vingtaine de pourcents, ce qui est tout à fait notable. Donc c'est un sujet intéressant, c'est un sujet d'actualité en tout cas, qui intéresse les gens. Faudra que je Donc vois si je voilà. risque, faudra que je vois si je risque d'être égorgé après tout ce que j'ai dit. Bah, tu verras bien, oui, bah On, après. on sera deux, Eberhard, t'en fais pas. Oui, ben, vous nous apporterez des fleurs sur notre tombe, j'espère, les copains. Mais J'en ai oui, mais encore fait oui. l'expérience cette semaine en plus. Donc, troisième volet où je vais rebondir sur ce qu'a dit Claude. Je pense que c'est un sujet qui me semble tout à fait intéressant. Plus précisément, et on y reviendra, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans un troisième volet. Enfin, c'est pas un quatrième volet, mais c'est vraiment sur un thème qui pour moi, je me sens important. Dépasser la césure cosmos extramonde. Donc, comme je disais, bah voilà, bon, je ne vais pas faire ce débat-là, mais je pense que ça va s'enchaîner avec ça, mais il n'est pas encore planifié, hein, donc c'est pas pour tout de suite, mais voilà, je pense que ça va se poursuivre là-dessus. Donc, à l'occasion de cette étude de l'islam, donc avec ce que nous a présenté Franck au départ, ce qu'on a pu discuter la fois dernière, en plus, donc aujourd'hui, un troisième volet sur le positionnement, je dirais, de ce que nous a présenté Claude, donc sur l'islam, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire? Bon, avec, je dirais, un fil rouge, islam, religion de paix. Donc, je pense que ce que j'ai pu présenter la semaine dernière, en le resituant dans son contexte socio-culturel et socio-économique, je dirais que plutôt c'était précisément, sa vocation était plutôt de préciser, de justifier, pardon, les razzias et le commerce en définitive. Et donc que on n'est pas tout à fait quand même historiquement dans une religion de paix, hein, soyons assez clairs, vu les guerres et même pour aboutir au Coran, hein, c'est-à-dire il y a eu ils se sont trucidés entre eux pour qu'il n'y en ait qu'un seul un seul calife, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, qui l'emporte et qui fasse une rédaction finale du Coran, je dirais un dogme, hein, au sens où nous l'avait un petit peu présenté Christophe, qui explique sur cette notion de l'efficacité des dogmes, et donc qui explique sans doute aussi en partie le dogme. D'ailleurs, je fais petite parenthèse d'ores et déjà, il faut bien savoir que les sunnites, notamment à l'origine, une des scissions du sunnisme, c'est justement de dire que le Coran n'est pas le véritable Coran. C'est-à-dire que c'est un faux, que c'est un falsifié. Alors ils ont abandonné ça en cours de route, les sunnites, mais originellement, ils contestaient la validité du Coran. Bon, après, c'est assez intéressant de le savoir. Euh, donc après on retrouve, je dirais, tout un tas de poncifs de la vulgate, je dirais, islamique, telle que la théorie des guerres défensives. Moi, il faudra qu'on m'explique, bon, en supposant l'existence de cette ville, mais comment est-ce qu'on fait pour prendre la Mecque alors que on est dans une posture défensive? Comment on peut s'approprier une ville en étant dans une posture défensive? Faut m'expliquer. Moi, d'un point de vue militaire, ça n'existe pas. Euh, Bon, puis après, c'est démenti, je dirais, par toutes les conquêtes, les conquêtes, je dirais, de Mahomet lui-même, et de ses successeurs immédiats, hein, ses contemporains. Donc, je dirais,
Enfin, je vois pas comment on peut même imaginer être crédible en annonçant cela. Le statut de la femme, amélioré par exemple, autre partie de la Vulgate par rapport à la situation antérieure, qu'on ne connaît pas très bien, mais pourquoi, dans ce cas-là, ne pas, puisque c'est un écrit de Dieu, et soi-disant le Coran, pourquoi, à partir de là, dire, pourquoi est-ce que la femme est encore soumise, sous forme de sujet, alors que, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas simplement l'égalité directement avec les hommes? Pourquoi est-ce qu'on passe pas, est-ce qu'on fait une situation qui était peut-être pire avant, on ne sait pas, mais qui est guère plus enviable après, même si elle est améliorée, je vois pas trop l'intérêt, sachant que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Hein, c'est pas juste. Ça aurait été quelqu'un qui dit bon bah j'améliore le droit des femmes, machin. Bon à la limite. Mais là c'est Dieu. Il paraît que c'est Dieu. Donc c'est bizarre qu'il dévalorise une partie de ses créatures. Ça me semble quand même assez étrange. Et j'en vois donc c'est un petit peu ce positionnement justement de la révélation d'Arès qui essaye un petit peu, c'est ce que je parle justement d'essayer de concilier tout ça, de faire un amalgame de tout ça pour réussir à réconcilier tout le monde. Je dirais c'est un besoin de syncrétisme, donc je maintiens le mot, hein, je pense que Claude va le récuser, mais je le maintiens. Un besoin de syncrétisme dans le sens de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais ils se trompent. Ils se sont trompés, ils ont mal interprété, etc. Mais au final, on essaye de rassembler le troupeau derrière une spiritualité commune. Outre ce que cette spiritualité est tout à fait intéressante et valable, hein, je ne conteste pas la démarche en tant que telle. J'essaye simplement de décrire ce qu'elle est. Hein. Et à mon sens, j'essaie de le montrer maintenant, qu'elle ne peut pas fonctionner quoi, à l'époque actuelle. Alors syncrétisme, déjà qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est la définition alors je sais plus, c'est un RTL je crois, mais je sais plus exactement, tendance théorie qui cherche à opérer une fusion cohérente de plusieurs théories ou doctrines. Et on va le retrouver là, puisque si on regarde sur le site Michel Potet Info, donc sur la page de garde, nous avons donc la révélation d'Arès. La révélation d'Arès est le livre de chevet de tous les pèlerins d'Arès, mais aussi d'un grand nombre de croyants d'autres confessions ou d'un croyant qui y puise de l'espérance. Deuxième partie, la Bible. La Bible, prime source des juifs et des chrétiens de toutes églises, reste une lecture respectée par les pèlerins d'Arès. Encombrée de livres d'hommes et interprétée de manière variée, elle retrouve son sens sous la lumière de la parole d'Arès. Et le Coran, troisième référence citée sur la page d'accueil, Mohammed et les musulmans, soumis de Dieu, sont cités avec déférence dans la révélation d'Arès. Il demeure incompréhensible que le Coran n'ait pas été reconnu par la chrétienté comme une authentique révélation. Alors, je vais essayer donc, je dirais, ça atteste d'un syncrétisme. Enfin, on peut dire après que c'est pas du syncrétisme, mais on voit bien que là, on puise à toutes ces sources en essayant de les rassembler ensemble. Et d'ailleurs, dans un critique islamique de la révélation d'Arès dit à un moment, à ce moment-là, en citant une partie d'ailleurs de l'évangile d'Arès, l'islam est destiné à se joindre à l'œuvre de... Et là, il commence la citation. Donc l'islam est destiné à se joindre à, ouvrez les guillemets, l'œuvre de reconquête de la terre sur l'impiété du fait de l'héritage commun avec les peuples d'origine juive et chrétienne. Donc on voit bien que la tentation, la volonté est justement de faire une fusion de doctrines et théories séparées. Et d'ailleurs, c'est un monothéisme abrahamique. La révélation d'Arès, je crois qu'une des questions d'accueil, Claude, tu me démentiras si je me trompe, est la suivante. Croyez-vous que la Bible, le Coran et la révélation d'Arès viennent de Dieu? Donc c'est clairement un monothéisme qui s'inscrit dans cette tradition abrahamique.
Donc, avec, syncrétisme c'est ça, hein, sélection des éléments des différentes parties de ces religions qui peuvent essayer de faire d'être amalgamées pour faire un ensemble. Or, et c'est là, je dirais, ma critique, entre guillemets, c'est de dire qu'il y a une limite absolue au syncrétisme de la révélation d'Arès. C'est-à-dire que les monothéismes sont par essence incompatibles, même s'ils ont une source commune abrahamique. Puisqu'il y a une foi et il y a un Dieu, et c'est visiblement c'est toujours le même Dieu, mais c'est pas tout à fait le même Dieu, hein, puisque suivant celui qui porte la parole, on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, entre Yahvé, entre Dieu et Jésus, et puis Allah. On voit bien qu'il y a des incompatibilités fondamentales. Et ce qui n'était pas le cas des polythéismes, par exemple. Les polythéismes ne se posaient pas, ça posait pas de problème de rajouter un Dieu. Mais quand vous avez un Dieu unique, forcément, il suit un canon, un dogme, et un seul. C'est ça, justement, la force du monothéisme aussi, mais c'est aussi sa limite, et le fait qu'on ne puisse pas en faire un syncrétisme. C'est ça, vraiment, pour moi, la pierre d'achoppement de la démarche qui ne peut pas fonctionner. Donc, à mon sens, et c'est pour ça que je le répète, je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, le renouvellement spirituel ne peut pas ne passe que par une sortie du monothéisme. C'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas concilier. Ces tentations, il y en a eu d'autres. Il y a la révélation, mais il y a eu d'autres. On a vu dans les religions, dans les spiritualités modernes, on a eu plein de tentatives de réconcilier les monothéismes. D'ailleurs, je dirais que souvent, la forme que prend le discours que tu as, Claude, c'est justement juste un acte de foi. Donc, quelque part, même la forme que tu adoptes, tu ne sais pas d'argumenter forcément. Je vais citer la révélation d'Arès qui dit ça, par exemple, sur Mahomet, c'est le plus grand de ceux qui a parlé, etc. etc. Le plus sage. Voilà, c'est un acte de foi. C'est-à-dire que le monothéisme, c'est vraiment fondamentalement cela, quoi. Et donc, à partir de là, tu as une foi en un, tu ne peux pas avoir une foi en l'autre. Et le prophète le plus récent n'a pas d'autre choix que de décrédibiliser les prophètes antérieurs, ce qui est fatal si tu fais un syncrétisme. Alors, il y a forcément une partie du discours qui est invalidée, et éventuellement les prophètes ultérieurs, ce que fait Mahomet en disant je suis le dernier des prophètes, ou à défaut de dire que c'est l'interprétation de leur message qui est mauvaise. Hein. Et que ce sont donc quelque part, ce sont tous des prophètes de mauvaise qualité, puisqu'ils ont été incapables de délivrer un message clair et non ambigu. Fatalement. Donc quelque part, même indirectement en disant ça a été mal interprété, ça veut dire qu'ils se sont mal exprimés. Pourtant, si c'est quelqu'un qui est censé représenter la parole divine, et qu'il est mal compris, il y a un très gros problème quand même, au moins dans le prophète. Donc, je dirais l'hypothèse la plus simple, si on suit le rasoir d'Occam, c'est que c'est tout simplement, bon, passez-moi l'expression, un peu une arnaque, quoi. Et puis au fil du temps et de l'accumulation des prophètes et du monothéisme, je dirais, le syncrétisme devient à chaque fois de plus en plus difficile, puisque les couches se rajoutent, et concilier des traditions qui s'empilent les unes sur les autres, c'est de plus en plus difficile. C'est un peu comme en informatique, on a aussi du mal, plus le système d'information est ancien, ça se stratifie, et on a du mal à le faire évoluer de plus en plus, et à le faire fonctionner ensemble, pour la même raison, parce que ça se stratifie, et qu'on n'arrive plus à faire marcher les choses ensemble. C'est de plus en plus difficile. Alors, je dirais, il y a un caractère... le problème dans l'acte de foi, c'est qu'il n'y a aucun caractère rationnel pour trancher. Donc il y a des débats qui sont insolubles. Et c'est le problème, justement, de l'acte de foi. Et donc ça conduit à des débats et à des combats qui sont inévitables. Puisque moi, je crois en X, et moi, je crois en Y. Si je crois en X et en Y, pour telle ou telle raison, c'est fini. On ne se positionne pas dans une situation où, par une analyse rationnelle, on va pouvoir trancher dans l'un ou de l'autre, hein, dans une démarche, je dirais, scientifique. Pour revenir sur le cas de la révélation d'Arès et du prophète Michel Potet, il y a aussi eu un prophète en Iran, le Bab,
je vous renvoie à l'émission sur le babisme qu'on avait faite il a longtemps maintenant. Mais le cas du babisme, donc avec un nouveau prophète en Iran, d'ailleurs il a été assassiné, hein, il y a eu des guerres, il y a eu une chasse féroce, donc au 19e siècle, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Le Bable, il y a une répression féroce des nouveaux prophètes, justement, parce que Mahomet est le dernier prophète. D'ailleurs, je vais vous citer je mettrai les liens hein, sur le site, sur Why Islam, qui disent cependant, après que les prophètes ont transmis les conseils divins à leur peuple, leur message a été perdu, abandonné ou modifié au fil du temps. Seules certaines parties du message original étaient intactes. Dieu envoya alors un autre prophète pour rectifier leurs croyances, afin de restaurer l'appel originel de tous les prophètes. Dieu a envoyé Muhammad, que la paix soit sur lui, en tant que dernier prophète de toute l'humanité au 7e siècle de notre ère. Donc voilà. Fin de l'histoire, je dirais. Et ça illustre, ce propos illustre à la fois la fermeture prophétique et la répression du babisme. Et d'ailleurs, je me demanderais ce que donnait, je dirais, je ne donnerais pas cher de la peau des pèlerins d'Arès en terre d'islam. Hein. Parce que, à mon avis, ils se feraient zigouiller vite fait, comme les babistes l'ont été. Et d'ailleurs, ils se cachent en Iran aujourd'hui, hein, parce que ça fait partie vraiment des religions les plus pourchassées. D'ailleurs, je serais curieux, Claude, tu nous éclairas s'il y a beaucoup d'ex-musulmans qui sont pèlerins d'Arès. Oui, il y en a pas mal. Eh bien, tant mieux. Et des juifs. Et aujourd'hui, je dirais, inévitable, pour moi, il est inévitable de sortir du ou des monothéismes. Ça ne veut pas dire le nier, mais en l'incorporant comme une étape nécessaire à l'atteinte de la maturité, à atteindre la fraternité entre les hommes. Donc c'est la possibilité de conserver sa foi envers le divin, à la limite en son fort intérieur, en tant que spiritualité. C'est un peu ce que je disais la semaine dernière sur en fait que même dans l'islam, on peut avoir de la spiritualité. À partir du moment où on a une foi divine, brute, je dirais, quelque part. Mais de se débarrasser des croyances et des choses, je dirais, qui sont périphériques à cette spiritualité centrale. Ça me semble tout à fait possible de ne pas le nier, de le rejeter sans le renier, de le rejeter sans le nier, d'en sortir sans forcément le nier, comme étape, mais également sans lui faire de cadeau sur sa propension à générer des conflits. Bon, et aujourd'hui, on voit bien avec la résurgence d'un certain nombre de monothéismes les conflits que ça génère, quand même, hein, de façon extrêmement dangereuse et dramatique, je dirais. Donc, en même temps, donc, ça consiste, sans renier, à avoir quand même une fermeté sur le rejet de ces doctrines et d'appeler, en gros, à tourner la page. Alors, j'avais ajouté autre chose sur l'attachement personnel à la spiritualité. On en parlera justement à l'occasion d'un autre truc, d'un autre débat, parce que je pense que c'est la cœur de la question, elle est réellement là. Je l'ai évoqué un petit peu, Claude, la dernière fois, en expliquant un petit peu ton parcours de vie, en disant pourquoi la révélation d'Arès t'a sauvé. Eberhard aussi, d'ailleurs, a expliqué un peu ça, en quoi la croyance en Jésus l'a sauvé. D'ailleurs, on voit sur le périphérique, moi j'ai vu ça quand je suis allé à Paris, il y a plein de Jésus sauve écrits au marqueur, enfin pas au marqueur, je sais pas quoi, là, à la bombe. Et on reviendra sur cette question-là, parce que je pense que là, on est au cœur de la question qui fait que on n'arrive pas à se détacher d'une spiritualité. C'est un peu périphérique au débat actuel, mais je voulais quand même en toucher deux mots pour l'introduire. Voilà, Claude, je t'ai beaucoup mis en cause. Et la dernière fois, tu n'as pas pu parler beaucoup non plus, donc là, allez, on lâche les chevaux. Bon, je vais prendre mon galop. Écoute, Luc, d'abord, je te remercie parce que tu cherches, tu vas voir, tu t'informes, tu réfléchis,
Et je trouve ça bien, moi. Je trouve que c'est une belle chose, quoi. C'est une belle attitude. Voilà. Et tu essayes de le faire sans préjugés. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Mais à mon avis, tu ne raisonnes pas véritablement spirituellement. En tant que tu raisonnes plus avec la rationalité fondée sur le matérialisme dans lequel nous sommes, en fait, tous, quoi. Malgré tout. Et donc, du coup, tu peux pas voir les choses telles que je peux les voir. C'est comme ça. Euh, alors, il y aurait énormément de choses à dire. Euh, En fait, bon, d'abord, ces émissions sont consacrées à l'islam aujourd'hui. On ne parle pas tellement de l'islam aujourd'hui, mais on a parlé plus à travers la présentation de Franck, finalement de l'islam originel d'une certaine manière, puisque Franck récusait même l'authenticité de Muhammad, ou l'existence même de Muhammad, et l'authenticité du Coran comme texte révélé. Alors ça, moi personnellement, je ne peux pas l'accepter parce que d'abord, il y a quand même 14 siècles qui se sont installés depuis. Hein, c'est pas parce qu'il y a une universitaire qui fait un certain travail critique que tout d'un coup, je vais sauter dessus. Je veux dire, derrière, il y a tellement eu d'autres choses qui se sont passées. Et puis, il y a de grands spirituels qui sont sortis de l'islam. Bon, bref. Je ne crois pas que historiquement, ce soit acceptable. D'abord, pour moi, il serait incompréhensible que partant du désert, où il n'y avait rien, c'est-à-dire que la Mecque, effectivement, ça ne devait pas être grand-chose, c'était quand même des Bédouins, ils vivaient beaucoup sous les tentes, donc il ne reste pas grand-chose hein, de ces trucs-là. Mais il y avait quelques bâtiments aussi, certainement, qui étaient là à la Mecque, puisque la fameuse Kaaba, etc. Bref, sortant du désert, un homme qui a 40 ans quand même, quand il reçoit cette révélation, qui était un marchand, euh, tout d'un coup va apporter des éléments qui vont à l'encontre de toutes les croyances des tribus dans lesquelles lui-même est inscrit. Il fait partie d'une tribu, hein, etc. Et qui va en fait se faire persécuter pendant une dizaine d'années, rassemblant que quelques fidèles. Alors après, il fuit parce qu'il fuit un attentat contre lui à Médine, et à Médine, il se retrouve avec quelques dizaines de personnes avec lui. Il fait alliance avec les Juifs qui sont déjà là, quelques chrétiens aussi, et puis d'autres. Et puis à partir de là, ils vont essayer de se défendre face à, à l'agressivité des Mécois qu'il avait quittés et qui veulent en fait les éradiquer. Donc d'où la guerre. Mais la guerre qui est une guerre effectivement défensive dans un premier temps, et Mahomet n'a pas conduit de guerre après hors de la Mecque. Et quand finalement il gagne, il reconquiert la Mecque, il ne tue pas tout le monde, personne n'est tué et n'est passé au fil de l'épée. C'est le pardon. C'est quand même énorme. Hein. C'est pas le truc, allez, on les égouille tous, comme on aura tendance à le penser. Mais qu'à partir de là, donc cette bande de gens qui sont dans le désert des Bédouins puissent reconquérir un siècle plus tard, ils forment un empire qui va quasiment de l'Espagne à l'Inde, c'est incompréhensible s'il n'y a pas une portée spirituelle en dessous, s'il n'y a pas quelque chose qui soutient tout ça. C'est absolument incompréhensible. Voilà. Moi, donc, je ne peux pas accepter qu'on balaye, disons, l'islam comme ça en disant c'est quelque chose de faux. Deux, le fait de se mettre dans cette position-là, ça empêche le dialogue aussi avec nos frères musulmans. Moi, je dis mes frères musulmans, comme je dis mes frères juifs ou mes frères chrétiens. C'est ça le problème. C'est que là, on est dans une position qui est incompatible avec tout dialogue ou tout échange. Et ça, c'est pas, ça me gêne parce que d'abord, Dieu me dit dans la révélation d'Arès, je vais vous citer, là, ce qu'il nous dit. Il nous dit, tu feras alliance fraternelle avec les assemblées des synagogues, celles des soumis de Dieu. Nul de mes fils ne seront pour toi des étrangers. Voilà. Donc, les assemblées des synagogues, donc, ce sont les juifs, celles des soumis de Dieu, ce sont les musulmans. Pour les chrétiens, il en parle ailleurs en disant que ce sont certainement ceux qui vont être les plus portés, enfin, qui vont d'abord découvrir la révélation d'Arès.
Et puis après, les juifs, les musulmans viendront aussi plus tard. Mais voilà, il me dit, tu feras alliance fraternelle avec eux. Donc, je ne peux pas ignorer cette demande. Et puis, elle me paraît aller vers la paix et dépasser toutes les contradictions du monde dans lequel nous sommes. Parce que chacun se renvoie sa croyance à lui-même et puis s'enferme sur sa croyance. Or, ce que vient nous dire quand même la révélation d'Arès, parce que tu l'as mise beaucoup en cause, c'est de dire, mais c'est pas ce que vous croyez, et ça je le répète, j'arrête pas de le répéter, c'est pas ce que vous croyez qui est important, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites, c'est comment vous vous comportez envers l'autre humain, qui est un autre vous-même. C'est ça, qu'il soit avec l'étiquette juif, chrétien, musulman, athée, agnostique ou tout ce que vous voulez, on s'en fiche, c'est un autre humain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cette expression, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est tirée du Lévitique, il n'est pas dit tu aimeras ton prochain juif qui porte l'étiquette comme toi-même, ou ceci qui porte... C'est pas du tout ça. Il faut reconnaître dans l'homme, l'homme. C'est-à-dire l'image et ressemblance de Dieu. Dans tous les hommes, il y a l'image et ressemblance de Dieu. Alors, à ce moment-là, on commence à comprendre un peu plus peut-être les choses. C'est-à-dire que c'est pas les monothéismes se sont figés dans des croyances, dans des dogmes, et s'opposent sur leurs croyances, mais ils ont oublié la dimension où on doit reconnaître dans n'importe quel homme une créature qui aime comme soi-même. C'est ça l'amour inconditionnel, l'amour du prochain. Et c'est ça qui n'a toujours pas existé. Le problème, c'est qu'après chaque prophète, quelque chose s'est figé de l'enseignement du prophète, dans des écritures qui sont venues d'ailleurs souvent après l'enseignement du prophète, qui était oral la plupart du temps, que ce soit pour Moïse, à part les écritures sur les livres de la loi, mais Moïse, Mahomet ou Jésus, ils n'ont pas écrit eux-mêmes. Ce sont des écrits qui sont venus après. Donc en plus, dans ces écrits, se sont mêlés de tout un tas de choses avec des intentions plus ou moins politiques sur la domination sur le monde qui étaient là. C'est comme ça que ça s'est fait. Vous voyez bon. Mais il y avait aussi quelque chose de l'enseignement du prophète qui était là. Ce qui fait que les pèlerins d'Arès, quand ils lisent la Bible, ils voient bien que dans des tas de passages de la Bible, enfin après c'est à soi de le découvrir par soi-même, mais des passages qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà, donc on les saute. Après, c'est en fonction de la conscience de chacun, c'est très libre. Pareil dans le Coran. Dans le Coran, il y a des hadiths qui se sont mêlés, il y a des tas de choses dedans, et bon, on saute. Donc, mais il y a des tas de passages qui sont véritablement issus de la parole de Dieu et qui nous nourrissent spirituellement. Enfin bref, donc après chaque prophète, il y a une religion qui se forme, c'est-à-dire quelque chose qui se fige. Et il faut croire à quelque chose. Mais c'est pas croire, c'est changez-vous, changez votre attitude. Devenez des hommes d'amour, aimants, quoi que vous croyez. Vous voyez la différence qu'il y a là derrière. C'est-à-dire que c'est la même source qui a parlé derrière les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est absolument la même source. Et à chaque fois, c'est la même voix. C'est Dieu lui-même qui le dit dans la révélation de l'Arès. Il dit, ma voix est allée que je file sans nœud. C'est-à-dire, lui, il n'y a pas de nœud, il y a une continuité dans son enseignement pour amener les hommes à se transformer et à se rediviniser. Voilà le fond de l'appel de Dieu, c'est redivinisez-vous. Devenez rayonnant, hein. Refaites vivre l'amour que moi-même j'ai pour toutes mes créatures et dont vous, faites-le vivre sur cette terre. Refaites de cette terre Éden, c'est ça le fond du message. Et à chaque fois que ça se fige et que ça devient des religions, on se bat les uns contre les autres pour des histoires de croyances, des histoires intellectuelles, des histoires du mental. Mais ce n'est pas le cœur de l'homme qui est là, qui est derrière ça. Donc c'est la même source, ce ne sont pas des sources opposées. Et moi je me fiche que ce soit un monothéisme ou pas. Monothéisme, c'est déjà une vision rationaliste des religions où il y aurait, bien sûr, il y a un seul Dieu, mais c'est une rationalisation déjà des choses. C'est pas la question du monothéisme ou pas du monothéisme, c'est qu'on est un, on est tous issus du même père ou de la même mère, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais on est fait à cette même image et ressemblance divine.
C'est ce qu'on porte. Et on ne vit pas avec ça. On ne vit pas avec cette vie spirituelle essentielle. Et ça, qu'on soit juif, chrétien, musulman, ou ce que vous voulez, ou védiste, ou hindouiste, ou bouddhiste, c'est pas le fond de l'affaire, c'est la même chose, le même homme, absolument sur toute la planète. Donc, oui, la révélation d'Arès, c'est aussi, elle vient asseoir en quelque sorte le monothéisme, mais pas comme croyance, mais comme façon d'être. C'est une autre façon d'être qu'on n'a toujours pas mis en pratique. Et quand vous lisez dans les évangiles le sermon sur la montagne que Jésus donnait, vous lisez le sermon sur la montagne, lisez un jour le sermon sur la montagne, hein, dans Matthieu 5, les chapitres 5 et 7, c'est ce que dit la révélation d'Arès, sauf que la révélation d'Arès, elle va développer ça à 10 fois ou 100 fois plus, et de façon beaucoup plus précise. Et après, en plus, 2000 ans de christianisme, enfin pas tout à fait de christianisme, disons 1700 ans de christianisme d'église, où justement, au lieu d'inciter les hommes à entrer en pénitence, c'est-à-dire à se mettre à s'aimer au-delà de leurs croyances, on a détourné ça vers un culte où on va à la messe, soi-disant on reçoit le corps du Christ en prenant l'hostie, ou des choses comme ça, qui sont des choses sans valeur. L'homme se sacralise par son propre amour, par ce qu'il donne envers les autres. Tous les hommes se sacralisent de cette manière-là. C'est universel. Donc, on ne peut pas s'opposer comme ça les uns les autres. C'est ça que moi je veux me dire. Et forcément, la paix dans ce monde et sur cette terre, elle va non pas, elle va en refaisant ressortir la source originelle qui est derrière toutes ces révélations qui sont dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme. C'est la même source qui a parlé à des cultures différentes, ça s'est figé après de façon différente, à cause de ces cultures, à cause de mœurs qui étaient différentes, mais c'est la même source. Et donc c'est cette source-là, l'origine même de cette source, que nous cherchons à faire revaloir aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas d'un syncrétisme, parce qu'un syncrétisme, il y a plus ou moins l'idée de faire une synthèse entre diverses croyances, et puis on fait un amalgame les uns des autres. Mais non, mais c'est pas ça. Ce que je te dis, c'est la même source qui vient redonner le fond. C'est le fond du message. Le fond qui est derrière le christianisme, le fond qui est derrière l'islam, le fond qui est derrière le judaïsme, c'est le même fond. Et ça vient de la même source. Et c'est ça qui est le point essentiel. C'est que jusqu'à maintenant, les hommes n'ont pas vécu ce fond-là. Ils ont vécu enfermés dans leur mentalité qui devient une sorte de prison mentale. Ils n'ont pas vécu le fond originel de tout ça. Et là, la mission des pèlerins d'Arès, elle est de faire ressortir ce fond originel. Et dans les assemblées de pèlerins d'Arès, vous trouvez des juifs, des chrétiens, des musulmans qui prient côte à côte quand on se retrouve au pèlerinage. Des athées, des agnostiques. Moi, j'étais athée. Pendant 20 ans, j'étais athée. J'ai retrouvé la foi par ce biais-là, je vous en ai parlé. Mais à côté de moi, j'ai des musulmans, j'ai des tas de frères et sœurs musulmans, d'origine musulmane. J'en ai des juifs, bien entendu, et des chrétiens, bien entendu aussi. Voilà. Donc c'est formidable que tous ces gens-là se retrouvent côte à côte et prient côte à côte, et non pas dans des lieux séparés. Vous voyez ? Et ça pose aucun problème. Dès lors qu'on dépasse les blocages et les inhibitions qui ont été construites, mais par la culture des hommes, par l'histoire et la culture des hommes. Voilà, moi, le fond de mon message. Après, je peux répondre de façon plus particulière. Bon, sur les femmes, c'est vrai que les femmes n'ont pas un statut extraordinaire dans l'islam, je suis d'accord, mais au moment où Muhammad reçoit sa révélation, chez les Bédouins, les femmes sont traitées, mais d'une manière qu'on n'imagine même pas. D'où, par exemple, le fait, la plupart du temps, quand les femmes sortaient aussi avec les cheveux défaits, tout ça, il y avait des colibets, des gens des mecs qui les agressaient directement. Elles étaient considérées comme rien du tout. Si un homme avait comme premier enfant une fille, on l'enterrait vivante quand même, des choses comme ça.
des choses atroces qu'on n'imagine pas. Eh bien, le Coran vient restituer un petit quelque chose pour mettre la femme en valeur. Il va dire, mais non, la femme, elle a vraiment une importance, autant que vous. Alors, c'est resté pas autant que ça le devrait l'être à l'époque, mais il y avait déjà un pas dans cette direction. Il faut bien comprendre que la révélation qui est donnée par Dieu, c'est pas une parole absolue, contrairement à ce qu'on croit. C'est une parole qui est toujours relative aux cultures qui sont en place, parce que les hommes doivent les comprendre, tout simplement, à qui on s'adresse, il faut bien qu'ils comprennent. Il faut bien dire que dans la révélation d'Arès, il dit « je parle le bruit d'homme ». Il ne parle pas un langage absolu. Il est bien obligé de passer par notre langage qui, lui, est plein de croyances, d'a priori, de préjugés, de tout un tas de choses de toutes sortes. Mais cette parole, elle est vivante, elle est là pour se développer et pour que l'homme change sa vie, se transforme. Mais c'est à nous de faire la transformation. Si on se contente simplement de croire et d'assister à un culte, comme font la plupart des religions, il ne se passe rien. Et puis au bout d'un moment, elle périclite. Et le christianisme et le judaïsme sont clairement mis en dans la révélation de la race, sont quand même clairement montrés comme étant proches de la phase nihiliste dont parlait Emmanuel Todd. Hein, il dit « la nuit couche sur les frères de Yeshua et de Moshe ». Tandis que pour les frères de Muhammad, il dit ben, tu ne fermeras pas le livre de Muhammad. Ses frères sont des droits changeurs. Ils donnent contre fidélité bon change. Bon, c'est un langage un peu tortueux ce que je raconte là, mais c'est-à-dire s'ils restent fidèles au fond de l'enseignement, eh bien, il y a quelque chose, il y a une base spirituelle beaucoup plus solide chez eux que chez les autres. Même si, dans le monde, l'islam est devenu plutôt l'islamisme, et c'est souvent aussi, c'est aussi parce que les médias ne nous parlent que de ça, ne nous parlent que des choses essentielles. Alors il y a l'assassinat de machin, il y a le truc de bidule, il y a l'attentat contre le truc, mais enfin, regardez ce que fait l'Occident aussi de l'autre côté. Hein, il va aussi balancer des bombes sur les uns sur les autres sans scrupule. C'est pareil. On n'est pas meilleur. Et nous, dans nos phases anciennes, c'est comme si aujourd'hui on jugeait l'islam à travers l'islamisme, mais comme si on jugeait le christianisme à travers l'Inquisition uniquement. C'est pareil. C'est du même ordre, si vous voulez. Et chaque religion est passée par des phases extrêmement fanatiques et dures. On se sait étriper. Dernière chose dont je veux dire par rapport, bon, Muhammad donc lance une guerre qui a été une guerre défensive. Il a pris des risques pour ça, mais de toute façon, sinon, il était complètement, il aurait été zigouillé. Bon, bref. Après qu'il y ait une conquête, c'est autre chose. C'est-à-dire, eux, ils ont pris le pli de faire la guerre parce qu'ils étaient constamment avec leurs sabres, qui étaient là même quand ils faisaient la prière, ils avaient leurs sabres. Et donc, ils sont rentrés dans une guerre de conquête. En plus, ils sont entretués les uns les autres, hein, avec les fameux, il y a eu le chiite et sunnite, mais ils sont aussi entretués entre ceux qui croyaient la même façon. Donc, ça n'a pas été simple, l'islam, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y avait quand même un dépôt sacré qui était là dans cette parole et qui pouvait permettre, si c'était développé de la même façon, qui donnait une base spirituelle très très importante. Voilà ce que je vous... Hop, je vous ai perdu de vue, voilà. Voilà ce que je veux vous dire. Après, je pourrais développer sur plein de choses. Voilà. Mais je vais arrêter là pour ne pas être trop long. Ce que je voudrais surtout vous faire sentir, mes frères, parce que vous êtes mes frères, c'est que c'est la même source qui est là derrière, qui a été diversement interprétée par les uns par les autres et qui se fige dans une croyance intellectuelle d'abord, mais pas dans une façon d'être, de se comporter avec amour. C'est-à-dire avec le pardon, avec la paix, en cultivant véritablement, et avec l'intelligence spirituelle qui en découle, qui viennent avec cela. C'est ça c'est fondamental. Bon. Et c'est pour ça que, si vous voulez, dans la présentation que tu as parlé beaucoup de la révélation d'Arès, à un moment donné, c'est vrai que tous les livres qui sont venus, que ce soit donc Moïse et les différents prophètes du judaïsme, Jésus
Jésus n'est pas reconnu d'ailleurs par les autres, hein. Parce que chacun, après qu'il reçoit sa révélation, dit la révélation est close. Donc le fameux Mahomet, c'est le dernier prophète, c'est encore une façon de dire la révélation est close. Mais qu'est-ce qui permet de dire ça? Alors il y a des traductions qui disent quand même sur ce passage, Mahomet est le sceau des prophètes, ce qui est plus juste. C'est-à-dire qu'il vient sceller un prophétisme premier, parce lui, il prêche envers je dis des païens, enfin des polythéistes, hein. Donc il va insérer le monothéisme dans le polythéisme. Tandis que Jésus, déjà, les Juifs étaient déjà sur le monothéisme. Mais ça n'a pas empêché que Jésus n'a pas réussi à faire le saut qualitatif jusqu'à la vie spirituelle par rapport aux Juifs qui s'étaient déjà engoncés dans une religion avec je ne sais combien de règles, 613 règles, et on les a toujours, qu'il fallait suivre. Mais celle vraiment de l'amour, du pardon, de la paix qu'il faut d'abord et en priorité cultiver, c'était pas vraiment là. Et puis après, quand Mahomet arrive, on dit comment ce gars-là, il vient du désert, comment il viendrait nous parler à nous? Mais il y a quand même des juifs et des chrétiens qui ont reconnu dans Mahomet un véritable prophète. Il y en a. Et à chaque fois, c'est toujours la révélation, elle est close. Et non, la révélation, elle n'est pas close, puisque le dessein de Dieu, ça n'est pas qu'on croit à quelque chose de juste, c'est qu'on change notre façon d'être. C'est qu'on redevienne ses enfants en plénitude, des hommes et des femmes rayonnants. On est capable de ça. On a ça au fond de nous. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on soit nous-mêmes nos propres transformateurs. Voilà, personne ne peut le faire à notre place. C'est ça qu'il appelle la pénitence, hein. C'est cet effort de changement de soi. Voilà. Donc, que ce soit chez les juifs, les chrétiens, les musulmans, il y a très peu de pénitents de toute façon. Il y a des gens qui croient et qui s'enferment dans leurs croyances. Et c'est le malheur du monde. Merci Claude de cette louable intention, tout du moins. Franck. Oui. Alors, le problème, Claude, c'est que tu n'analyses l'islam qu'à travers la révélation d'Arès. Et ça pose un problème énorme. Moi, je t'avoue que j'ai quitté la révélation d'Arès justement à cause de cette importance donnée à l'islam et à Mahomet. Bon, je veux bien, hein, je veux bien. Le problème, c'est que ça nie complètement toute l'intelligence humaine qui cherche à comprendre la réalité des faits historiques, la réalité d'un mouvement spirituel qui apparaît. Autant il y a une cohérence dans la Bible, que je parle de l'Ancien Testament vers ensuite le Nouveau Testament, avec l'intermédiaire des livres deutérocanoniques, bon, qui ne sont pas reconnus effectivement dans le Tanakh, mais qui sont présents dans les Bibles catholiques. Les Bibles protestantes, finalement, respectent le canon hébraïque. Le problème, c'est que l'islam, ça vient 700 ans plus tard, dire des choses complètement qui n'ont strictement aucun sens par rapport à tout ce que l'on connaît du judaïsme, mais pas simplement au niveau spirituel, mais aussi au niveau des textes, la fiabilité du texte. Les musulmans n'arrêtent pas de nous parler de la falsification des textes. Faut arrêter avec ça. On a 24 000 manuscrits. On a les manuscrits de la mer morte, les manuscrits de Qumran, qui nous montrent qu'il n'y a eu aucune falsification. Donc il y a toute cette gymnastique dans le Coran qui vise à dire que oui, rapportez-vous aux gens du livre, et puis en même temps, non, parce que c'est falsifié. Je crois qu'à un moment donné, il faut essayer de remettre un petit peu les choses à plat et de voir la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'il y a une remise en question de plus en plus importante de l'histoire que nous a racontée au sujet de l'islam. Bien sûr, j'ai cité Patricia Crone, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Lisez l'œuvre monumentale du père Henri Galèze, qui est repris par Odon Lafontaine. Je vous ai mis dans le chat un jeune là qui a fait une synthèse remarquable sur qu'est-ce que l'islam. Le comportement de Mahomet était un comportement, mais il était ignoble, ce mec. Faut arrêter de se mettre des illusions dans la tête.
C'était un assassin, c'était un pédophile, c'était un mec qui n'avait qu'une obsession, c'était les femmes. Il a tué, il a volé la femme de son fils. Ce mec était une OR, point de suspension. Voilà. Le problème, c'est que les musulmans vivent dans une ignorance totale de leur texte. Les hadiths sont clairs. Alors on peut me dire, bah oui, mais les hadiths, est-ce que c'est fiable? Mais on s'en fout. Il y a la sunna. Il faut lire Ibn Ishaq, hein, la première sunna, qui nous raconte effectivement les actes de ce meilleur des hommes. Mais c'est une horreur. C'est une horreur totale. Dire que c'est le meilleur des hommes, punaise, mais c'est une insulte envers ce qu'est l'humanité. On voit ce que ça donne actuellement. Quels sont les fruits de l'islam? C'est quoi les fruits? C'est la division, c'est la haine, c'est tout ça. Je suis désolé, mais moi, ça me met hors de moi d'entendre encore ce discours, quoi. Remettons un peu les pieds sur terre, bon sang de bon sang. Arrêtons de rêver. Je préfère m'arrêter parce que... Alors, remettons les pieds sur terre, voilà, dans une dimension spirituelle, c'est bien aussi d'avoir les pieds sur terre, hein, on n'est pas justement d'être toujours dans les vapeurs, et pour avoir les pieds sur terre, et même dans la terre, avec des bottes, passons la parole à Eberhard. Bon, je vais, je veux un petit peu mettre comment on appelle ça, de consentement à notre, à la situation de ce monde avec toutes ces violences et toutes ces beautés, aussi bien dans le cœur des êtres humains que la mocheté qu'on peut voir un peu partout. Je dirais, c'est pas l'exclusif. Il n'y a pas, c'est pas les musulmans qui ont l'exclusif de de violence ou autre. Toutes les sociétés, qu'elles se réclament chrétiennes, juives, hindoues, musulmanes ou autres, elles ont toutes péché contre l'Esprit Saint. Hein. Donc ça, je mets tout le monde au clair. Même si il y a dans certains systèmes je dis système, oui, parce que c'est une pensée qui se construit, et quand elle se construit, elle essaye de s'organiser, elle essaye de voir la hiérarchie des valeurs, et il y en a qui vont aller plus près du sens du bien, et d'autres vont rester plutôt dans une sorte de tradition plus stable. Et l'islam est clairement de ces religions qui restent dans la stabilité du tribalisme, du règlement, pas seulement de compte, mais du règlement tout simplement qu'il y a entre des hommes qui veulent gérer les propriétés, les troupeaux. Et donc c'était vraiment une religion qui est de la stabilité, puisqu'elle elle a pratiquement pas bougé depuis 1400 ans. Elle est toujours dans cette même aspect. D'un autre côté, il y en a qui ont changé en partie, je dirais le judaïsme, pas totalement, puisqu'on en retrouve aussi au sein de la société des gens qui vont vouloir retrouver le grand Israël de la mer à l'Euphrate. Ça aussi, ça existe, donc il ne faut pas le nier. Voilà, et même chose pour le christianisme qui lui aussi a fauté, clairement, qui a fauté. Qui, à partir je simplifie, à partir de son contrat qu'il a signé avec Constantin, eh bien, est rentré dans l'escarcelle du droit romain, le droit romain qui est un des plus athées qui soit. Donc, mais il y a eu quand même, dans ce qui concerne le christianisme, des moments de renouvellement pour essayer d'atteindre plus de bien, de retourner justement à la source. Toi, tu vois, Claude, tu parles de source. Oui, c'est très bien, la source. Mais donc, effectivement, de temps en temps, il faut aller retourner à la source, voir, et c'est pour ça que je propose justement de renouveler par la source le christianisme en lui-même, qui est passé par des hauts et des bas. Donc, c'est ça. Alors, tandis que ceux qui se complaisent, et là, je l'affirme clairement, du point de vue spirituel, l'islam, ça n'intéresse pas tellement. L'islam veut créer des règles
des droits, des accords qui sont pas d'une très grande spiritualité, quoi. Euh, pour le judaïsme, il y a eu une évolution, je le redis encore, entre les premiers livres, surtout le livre des rois, où dedans il y a des assassinats et autres. Et bien là, il y a eu ensuite, progressivement, avec les livres de la sagesse, le Cantique des Cantiques, les prophètes, etc., en fait, un vrai fleuve qui a permis, en fait, à un moment donné, à un être exceptionnel qui est Jésus, à pouvoir nous dire l'essence même de ce qui peut nous rapprocher de Dieu. Alors oui, alors ils ont tous eu, c'est vrai, mais en gros, si tu parles de source, Claude, moi je dirais pour l'islam, si on prend cette image-là, effectivement, il y a une source, il y a des endroits où ça descend dans l'eau salée, dans la mer salée, et qui ne verra jamais la mer. Oui, il y a eu une source aussi qui est à l'origine, effectivement. C'est l'origine, en fait, de ces sociétés tribales, de ces sociétés archaïques, qui, pour l'islam, ça lui convient. Pour le judaïsme, c'est plus une évolution qui n'a pas été peut-être jusqu'au bout de choses, mais qui a permis ensuite d'aller encore plus loin et que enfin cette eau aille en fait à la mer pour ensuite s'évaporer à nouveau et reproduire à nouveau de l'eau à partir de la source. Donc c'est ce cycle. Et il y en a qui font plus partie de ce cycle de renouveau et le renouveau de l'esprit et de s'approcher de Dieu. Donc ça c'est d'une manière un peu plus allégorique ce que je dis. Donc maintenant il ne faut pas seulement regarder ce qui est écrit, il faut voir comment se comportent les gens concrètement, l'existence, parce que tu sais, je sens toujours profondément en toi, Claude, un truc d'abstrait. Ah oui, mon frère musulman, ah oui, mon frère juif, etc. C'est une manière de mettre le couvercle sur toutes les histoires des uns et des autres. Je vais dans une sorte d'abstrait complètement hors sol, voilà, hors sol, que je critique très très fortement parce que sinon on ne voit pas la vie à partir de ce qui nous fait vivre. Et dans chaque région, même s'il y a un même projet d'amour, hein, effectivement, là je te rejoins, mais il se décline différemment que l'on soit dans le désert libyen ou dans la campagne gayaquoise, tu vois ce que je veux dire. Ou alors qu'on soit dans les montagnes norvégiennes. Et là, il y a des peuples qui acceptent de s'inspirer de cette parole, même si les Germains étaient aussi barbares que les Arabes, et les Arabes ont eu tendance à vouloir rester dans ce stade-là. Pas tous, hein, je dis pas tous. Il y a eu les soufis aussi, mais ils ont été pendus, ils ont été assassinés en masse hein, par la Sunna et en partie par les chiites aussi. Donc, oui. Et les musulmans et les Germains, eux, ils se sont convertis au christianisme. Voilà un petit peu. Il faut bien ancrer l'évolution de l'être humain dans son histoire. Je sens absolument pas ça chez toi, Claude, tu vois. Et la révolution Arès, c'est ça. Excuse-moi, parce que Christophe va peut-être devoir s'en aller parce qu'il travaille. Okay. Voilà, non, tu peux reprendre la parole après si tu veux, Everard. Mais je voudrais que Christophe puisse s'exprimer avant 2h de l'après-midi. Voilà, merci. Voilà. Désolé, Christophe. Non, mais tu pourras reprendre après, Everard. Alors du coup, je sais pas où comprendre le truc, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça va dans tous les sens, c'est rigolo, ça anime en tout cas, c'est animé. Moi, je veux reprendre peut-être sur l'idée que ce soit incohérent, la succession des trois. Souvent, on attaque le truc là-dessus. Moi, je pense que le terme que tu as utilisé, Claude, sur le sceau des prophètes est intéressant. Parce que en fait, dans la Bible, il y a la fameuse phrase qui dit que s'il doit y avoir un nouvel évangile, il doit être anathème. Et je pense que le Coran est anathème. Et que finalement. Ça veut dire quoi, anathème? Excuse-moi. Un verset contraire qui veut dire qui fait l'inverse, quoi. Non, anathème, en fait, c'est un. Alors, ça veut dire autre chose, c'était. Oui. Excusez-moi d'avoir posé la question. On va laisser le débat là, peut-être, alors je vais laisser tomber. Mais en tout cas, l'idée que j'en avais, moi, c'était que c'était inversé.
Et que pour le coup, du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal que le Coran soit apparu après, quoi. Bon, pour la Sunna, de toute façon, faut l'abandonner. Je comprends pas qu'ils y tiennent tant que ça. Même eux, ils l'ont jamais lu. Je pense de toute façon, ils s'y intéressent pas. Ils font que suivre ce qui les intéresse. Il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur. Par contre, il y a un problème que j'ai, moi, c'est que faire avec. Que faire avec, du coup. Mettons que l'islam, ce soit un truc dont il faille se débarrasser, très bien, admettons. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se lance en disant que de toute façon leur truc est faux et on les combat et on les détruit? Auquel cas, on fait que la même chose que ce qu'on reproche aux musulmans de l'époque, c'est-à-dire faire des conquêtes religieuses, finalement. En fait, c'est faire exactement la même chose que Mohammed Bien sûr. dans ses écrits. Donc, on peut pas se lancer dans un truc comme ça. Donc, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est de faire comme Jésus, quoi. Faire comme Jésus, c'est de se dire, bon, écoute, il y a des gens qui vont croire des trucs, soit on essaye de les convaincre, soit on n'essaye pas. Mais en tout cas, quand ils font l'inverse de ce qu'il faut faire, faut les laisser faire et s'en éloigner. Parce qu'on n'est pas non plus... on n'est pas des dieux, quoi. On n'est pas là pour semer le chaos et la discorde de façon générale, quoi. Ça, faut le laisser à d'autres. Ou alors on passe sur les tanards et on se dit, il y a Dieu qui m'a dit ça, donc je vais les zigouiller. Bon, mais là, on est encore dans un autre exemple particulier, quoi. Moi, je veux bien, mais il faut, voilà. Donc, on s'en débarrasse. Sur quelle voie on se passe? Moi, personnellement, je vais plutôt aller sur la voie de Jésus. Je la trouve plus intéressante que les autres. S'ils vont faire des erreurs, ils vont s'autodétruire. Donc, laissons-les faire. Ensuite, l'impossibilité, je voulais faire une remarque sur l'impossibilité du syncrétisme à cause des différentes versions. Moi, ce que je vois là, c'est la même chose que Claude, c'est-à-dire que pour moi, il y a différentes versions qui ont été établies, mais du même ordre que pour le droit naturel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du droit naturel, il y a beaucoup de gens qui parlent de la nature, et en fait, à chaque fois, on a des versions différentes de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle veut, et de manière générale. Et en fait, le parallèle qu'il y a à faire entre la nature et Dieu, c'est le même. C'est-à-dire qu'elle fait des trucs, il fait des trucs, il dit des trucs, ils font des trucs, ils montrent des trucs. Mais derrière, tu ne peux pas avoir une version complète, écrite, correcte, 100% de ce qu'elle fait exactement. Mais tu peux en avoir différentes versions et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour là-dessus, moi je suis plutôt d'accord avec Claude. Et dans le cadre du Coran, pour moi, il est pas vraiment, voilà, c'est pas un exemple, Mohammed, clairement. Et je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le retenir. D'ailleurs, il finit mal. Donc bon, enfin, s'il faut l'imiter, il faut finir mal. Donc c'est mal barré. Alors, c'est ça. Ensuite, une dernière remarque. Je pense que c'est... attends, j'ai pas la phrase en entier. Obligé de décrédibiliser. Oui, en fait, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu obligation de décrédibiliser les anciens prophètes. Il n'y a pas eu le cas pour Jésus. Jésus, il l'a pas décrédibilisé. Au contraire, il a dit qu'il a accompli, qu'il les a respectés et qu'il a fait la volonté des autres, des précédents. Donc ça n'a pas été le même coup à chaque fois. Ah oui, et je crois en X ou Y. Il ne faut pas oublier le je ne crois pas en X ou Y, qui est également un acte de foi. C'est-à-dire je ne crois pas en ça, c'est autant un acte de foi que je crois en ça. Comment on peut savoir qu'on ne peut pas croire en quelque chose alors que, je ne crois pas en... je ne crois pas en l'Australie, je l'ai jamais vue, je sais pas d'où elle sort, ça reste un acte de foi. Il peut y avoir des preuves et on peut les accepter ou pas les accepter de façon avec la foi. Voilà. C'est tout. Eh bien, merci Christophe. Eberhard, tu veux reprendre la parole ou pas? Il n'est plus là. Moi, je veux bien, Christophe. Je pense que oui. Franck, vas-y, continue. Christophe, voilà. il y a une chose qui est importante. Tu ne peux pas séparer le Coran des hadiths et de la Sunna. C'est une idée d'esprit, ça. Ouais. Non, mais Pour même les pour les chiites. chiites. Non, même pour les Si. chiites.
Je veux dire, puisque le Coran ne peut être interprété et compris qu'à la lumière de la Sunna et des hadiths. Ouais, Il mais y a ça, des passages dans le Coran qui sont totalement incompréhensibles et qui ne peuvent être éclairés que par la Sunna, la vie du prophète, et que par certains hadiths. Qu'ils soient sahirs ou pas sahirs, de toute façon, là aussi, c'est une très très grande tartufferie, parce qu'on va dire, oui, mais bon, il n'est pas sahir. Oui, mais on s'en fout parce qu'il est, il est recensé. Donc, à partir du moment où il est recensé, il est accepté. Donc, et c'est le problème des coranistes. Les coranistes sont totalement rejetés par quasiment l'ensemble du monde islamique Sauf parce que finalement, ils se fient simplement sur le Coran. Mais il y a la Sunna, et ça, c'est les plus hautes instances juridiques. C'est la jurisprudence islamique qui affirme qu'on ne peut pas séparer. Voilà. Oui, non, mais là, pour moi, il n'y a pas de raison. Mais moi, je sépare les entreprises, les institutions. Je sépare les institutions de la religion de manière générale. Mais la religion s'inscrit dans l'histoire humaine et inversement. Moi, je sépare. Je sépare. Je pense que l'islam, excuse-moi, Christophe, l'islam n'admet absolument pas de séparation entre le religieux et le politique. Il n'y a pas de séparation. C'est une règle, point barre. Donc, c'est tout. Il n'y a pas, toi, tu peux le faire, mais eux ne le reconnaissent pas. J'ai le droit de le faire. Oui, toi, oui. Voilà. Très bien. Bon, là, messieurs, je propose qu'on en reste là. Nous sommes à 1 heure pour cette 3e émission. Bon, de toute façon, on pourrait en débattre pendant des heures et des heures encore, j'imagine. Oui. Merci beaucoup. La semaine prochaine, un sujet encore plus polémique, les mutilations dans les religions. Ouais. Ah oui. Ah, c'est extrêmement important. Beaucoup c'est plus que je ne l'imaginais. Du cœur. Comment partout, c'est la mutilation du cœur, en fait. Du cœur, pas de l'organe. Oui. Mais enfin, la mutilation des corps, ça a des conséquences. Ouais. J'en reparlerai la semaine d'après. D'accord. Ouais. Bon, on va souhaiter une bonne semaine à tous. Merci. Bonne semaine. Allez, bonne semaine à tous.